combat pour ma nation. Contre toi, aucune force ne peut résister. Car tu es le victorieux suprême. Jésus a triomphé, triomphé, triomphé. Jésus a triomphé, triomphé, triomphé. Jésus a triomphé, triomphé, triomphé. Alléluia. Jésus a triomphé, triomphé, triomphé. Tu as combattu le bon combat. Bon, je veux encore ici m'adresser au Centrafricain. Et nous voyons que malgré les moments de prière décrétés par le président de la République, Faustin Archange Touadéra, malgré les différentes prières, les moments de jeûne dans les églises, organisés par les hommes de Dieu, d'autres sur la colline, d'autres de la diaspora, etc., ils ont prié par rapport au cas de cette pandémie, le coronavirus en Centrafrique. Mais il y a un constat. Je vais rapidement parler en 2 points. Le premier, c'est l'inconscience des Centrafricains. Nous sommes inconscients. Le peuple centrafricain est inconscient. Il y a certains qui jusqu'alors, et certains sont en train de dire que ce virus n'existe pas. Ou certains prennent à la légère. Ils croient à ces tisanes, ces trucs. Et aujourd'hui, les gens ne... C'est comme le cas de ce jeune homme qui a pris la fuite et il est rentré dans le quartier. Vous savez, dans tous les pays, même là où je me trouve, le peuple a sa part à jouer. La population a un rôle à jouer vis-à-vis de cette pandémie et le gouvernement aussi a un rôle à jouer. Mais j'ai l'impression qu'en Centrafrique, on rejette tout sur le gouvernement. Il n'y a aucun pays dans le monde, il n'y a aucun, donne-moi le nom de 2 pays où c'est le gouvernement qui fait tout, la population ne fait rien. Nous avons un rôle à jouer. Nous devons essayer de nous protéger, nous devons protéger nos parents, nous devons protéger les autres. Ceci me rappelle, vous savez, à l'époque où le sida a commencé, il y a certains Centrafricains qui ont essayé de raconter des histoires que le sida est une maladie imaginaire. Et certains ont caché leur statut sérologique et ils ont été des vecteurs de transmission à plusieurs. Et aujourd'hui, nous avons perdu plusieurs filles, plusieurs garçons, des gens talentueux qui aujourd'hui peuvent servir, être utiles à la nation. Et c'est la même mentalité que les gens continuent. Les gens ne se protègent pas, les gens ne cherchent pas à protéger les autres. Et voilà, aujourd'hui, le 5 mai, nous sommes déjà à presque 100. Si ça fait déjà 92, 97, c'est déjà 100 parce qu'il y a certains cas qu'on n'a pas encore détectés. Donc on peut dire aujourd'hui la Centrafrique a plus de 100 cas de coronavirus. Et ça plaît à plusieurs. Ce qui m'écoeure, c'est de voir certains militants, certains partisans, ceux qui se trouvent du côté de l'opposition. Ils applaudissent, ils acclament, ils sont contents qu'aujourd'hui le coronavirus, ça grimpe en Centrafrique. Ils sont à l'aise, ils applaudissent. Mais c'est de la sorcellerie, la pure sorcellerie. Un patriote ne peut pas se réjouir. Ce n'est pas parce que ce n'est pas ton régime qu'un cas pareil, une pandémie pareille en train de ravager dans le pays, tu applaudis, tu acclames. C'est de la sorcellerie, c'est du vampirisme. C'est du vampirisme. Nous, les Centrafricains, nous devons être conscients. Et si vous remarquez bien la vérité est que les Centrafricains n'aiment pas leur pays. Nous n'aimons pas notre pays. Nous sommes prêts à dire c'est la France, c'est le groupe armé, c'est ceci. Mais nous-mêmes, nous ne nous aimons pas et nous n'aimons pas notre nation. Comment les étrangers, comment les autres ne peuvent pas venir occuper notre pays? Si nous n'avons aucun sens patriotique, nous n'avons aucun amour, nous n'aimons pas notre pays. Lorsqu'il y a malheur, les gens applaudissent. La fois passée, quand il y a feu, les gens s'entretuaient en délai, les gens étaient contents, ça criait, Touadéra, etc. Touadéra est parti tuer les gens en délai. Si vous ne connaissez pas l'histoire de votre pays, il faut vous taire.
Si vous ne maîtrisez pas la situation géopolitique de la Centrafrique, taisez-vous au lieu de raconter des bobards. Nous connaissons tous ce qui se passe dans ce pays. C'est pour cette raison, approchez-vous des grandes personnes, approchez-vous de ceux qui maîtrisent et ils vous diront qu'est-ce qui ne va pas réellement en Centrafrique. Donc, j'en appelle à la conscience des Centrafricains. Il faudrait que nous soyons conscients. Si nous ne savons pas faire, d'autres sont en train de dire non, la Centrafrique connaîtra des taux de mortalité élevés. Mais bon, si vous n'aimez pas Touadéra et que plus de 2 millions ou 1 million de Centrafricains meurent, vous pensez que c'est par rapport à ça que vous allez briguer la magistrature suprême, vous allez accéder au pouvoir? Mais vous allez diriger quel peuple si tous les gens, tout le monde est contaminé, si les gens meurent, etc. Je crois que notre rôle, c'est de sensibiliser, c'est de donner des conseils, c'est de moraliser le peuple à prendre conscience et à s'autoprotéger. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne se protègent pas, il y a des gens qui négligent. Quand on dit confinement, quarantaine, les gens, c'est leur aller boire, aller faire la belle vie, c'est ça qui monte dans leur tête. Et c'est tout. Aujourd'hui, nous sommes, je peux le dire, ça fait déjà 100. Vous allez voir d'ici 24 heures, ça va monter à 100 et quelques. Et j'interpelle aussi le gouvernement. J'appelle le président Touadéra, sans vous mentir, à venir à l'école du président Patrice Talon. Vous avez besoin de venir au Bénin, vous avez besoin de venir rencontrer le président béninois pour apprendre certaines choses dans la gestion de l'état de la société. Cet homme est en train de faire un travail formidable. Si vous apprenez, si vous venez auprès du président Talon, je suis sûr et certain que vous allez mettre de l'ordre en Centrafrique parce que la politique, la manière, la stratégie, le leadership de Talon est bon pour la Centrafrique. Son leadership est bon pour la Centrafrique. Si vous voulez bien diriger cette nation, si vous voulez mettre de l'ordre, si vous voulez restaurer la Centrafrique, Excellence, venez auprès du président Talon. Venez apprendre, venez voir comment ça se passe. Envoyez vos conseillers, vos techniciens pour venir voir ce qui se passe réellement et actuellement au Bénin. Et je suis sûr que la Centrafrique retrouvera sa dignité. Mais vous aussi, vous devez mettre en place des cordons de surveillance sanitaire. Vous devez, la police doit réprimer. Au Bénin, si tu ne portes pas de cache-nez, la police t'attrape, tu paies une amende de 6 000. À l'instant même, tu paies une amende de 6 000 au trésor public. Je suis sûr et certain que si vous commencerez à réprimander, à réprimer, à corriger le peuple centrafricain, parce que c'est un peuple têtu qui a besoin des réprimandes, qui a besoin de la répression. Ce n'est pas de la dictature. Vous savez, ce qui tue la Centrafrique, c'est le laxisme. Si vous mettez le sentiment, le laxisme de côté, et vous appliquez la rigueur, la discipline, la Centrafrique va prospérer. C'est ce qui vous manque, Excellence, Monsieur le Président Touadéra. Il vous manque la rigueur, il vous manque la discipline. Il y a trop de laxisme dans le pays. Chacun se lève, raconte ce qu'il veut raconter. Chacun se lève, il peut aller chez le coiffeur, il peut se balader dans le quartier. Chacun se lève, il crie, il fait ce qu'il peut faire. Ça n'existe plus au Bénin. Faites-y un tour. Vous allez voir comment on dirige un pays. Alors, en cette situation, si vous ne mettez pas la rigueur, la discipline, je suis sûr et certain que nous risquerons de dépasser le Cameroun. Parce que déjà, le Cameroun est plus affecté. Et si vous ne faites pas attention, la Centrafrique sera un dépôt de coronavirus de la sous-région. Nous avons déjà des défauts, nous avons déjà des problèmes, nous avons déjà des tares, nous avons déjà des difficultés. Nous ne voulons pas que cela arrive encore pour décimer ce peuple qui souffre, qui est tant meurtri. Excellence, Monsieur le Président. Je suis sûr et certain que vous devez taper sur la table. La police doit jouer son rôle, l'armée doit jouer son rôle, la douane. Je ne sais pas ce que la douane fait par rapport au cas de coronavirus. Je lisais sur la toile que les douaniers laissent les gens passer. La douane, ce n'est pas son travail. C'est le travail de la police, de la gendarmerie, de l'armée. Vous devez appliquer la rigueur. Celui qui ne veut pas suivre, il doit démissionner, il doit partir. Vous devez le limoger. C'est ce qui vous manque. Il y a trop de laxisme dans votre régime. Et pourtant, je vous supporte, je vous soutiens.
Mais je vous dis que vous êtes trop, vous aimez trop et vous laissez trop de laxisme développer pendant 4 à 5 ans dans cette nation. Bientôt 5 ans. Vous devez revoir votre manière de conduire cette nation. Vous devez revoir votre leadership. Vous devez essayer de voir maintenant. Venez voir le président béninois, venez à son école, allez à l'école du président ghanéen. Essayez de sillonner un peu l'Afrique de l'Ouest, de rencontrer certains chefs d'État qui ont un bon leadership. Et je suis sûr et certain, avec ces gens, vous allez bien diriger la République centrafricaine. Aujourd'hui, nous sommes à 90, 95, 97, bientôt 100 de cas de coronavirus à cause du laxisme. Est-ce que Moïngambi, est-ce que Moïngazosoanapekotmbi, les copines des directeurs, les coursiers, les démarcheurs, les dragueurs, les coursiers des ministres, des quoi, et c'est eux qui montent, qui ne respectent pas la loi, et vous tolérez tout ça. Venez au Bénin, vous allez voir le Bénin d'aujourd'hui. C'est la discipline, c'est la rigueur. Vous avez besoin de vous approcher des gens pareils pour apprendre, pour recevoir certaines choses et mettre l'ordre en République centrafricaine. Venez à l'école du président Patrice Talon du Bénin. Vous allez apprendre beaucoup de choses et vous allez mettre la rigueur dans la gestion de l'État centrafricain. Je prie que le Seigneur vous donne la sagesse, la force, et je prie également pour que le Seigneur puisse sécuriser la Centrafrique face à cette pandémie et que la paix de Dieu règne en République centrafricaine. Au nom de Jésus-Christ.